Bon gars, dans cette vidéo, je vais te donner le meilleur conseil entrepreneurial que j'ai jamais reçu. Depuis que j'ai commencé à l'appliquer dans ce que je fais au quotidien dans mon business, c'est là où j'ai commencé à avoir réellement des résultats. Je sais que ça fait très aguicheur dit comme ça, mais pour le coup, c'est vrai. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que ce conseil et comment est-ce que toi tu peux l'appliquer dans ta vie. Le but c'est que tu arrives à la fin de la vidéo et que tu te dises, putain, c'est le meilleur 10 minutes d'investissement que j'ai fait de ma journée, de ma semaine, de mon mois par rapport à mes objectifs entrepreneuriaux. Et en plus de ça, ce que je vais faire, je vais te passer 3 livres qui m'ont permis de mieux comprendre et appliquer ce concept. Et il y a un de ces 3 livres que j'ai jamais entendu parler dans la sphère entrepreneuriale française, et il y a de grandes chances que tu n'en aies jamais entendu parler. Donc reste attentif, je vais essayer de te passer le plus de valeur possible, et si l'entrepreneuriat c'est important pour toi, je pense que cette vidéo, elle va t'intéresser. Et je ne vais pas attendre la fin de la vidéo pour te donner ce conseil. Ce conseil, il est très simple, il tient dans cette phrase, c'est balance quand c'est pas prêt. Ce que je vais faire, je vais t'expliquer ce que je veux dire par là et comment est-ce que toi tu peux l'appliquer dans ce que tu fais au quotidien dans ton business. La plus grosse erreur que je vois en entrepreneuriat, c'est de penser qu'il faut une bonne offre ou un bon service, un bon produit avant de commencer à confronter le marché. C'est la pire erreur que tu peux faire. C'est exactement ce que j'ai fait quand je commençais en entrepreneuriat et c'est la raison pour laquelle j'avais aucun résultat. J'avais une super idée d'un produit en tête et je faisais des semaines de recherche dessus avant de commencer à confronter le marché. J'avais une super idée d'un service à proposer, je me formais pendant des semaines, voire même des mois avant même de commencer à parler à des potentiels clients. Et c'est seulement quand j'ai commencé à faire l'opposé, que j'ai commencé à proposer ce service alors que j'étais même pas prêt, que j'ai commencé à lancer ce produit alors qu'il était même pas prêt, que j'ai commencé à avoir des résultats. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. C'est ce qui différencie ceux qui arrivent à avoir des résultats en entrepreneuriat et ceux qui échouent. Ceux qui arrivent à avoir des résultats, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils balancent quand ils sont pas prêts, quand l'offre est pas prête, commencer à confronter les clients, commencer à mettre ce produit qui a l'air pas du tout prêt devant des potentiels clients. C'est ça qui va te permettre de réellement développer un produit, un service, une offre que les gens veulent. Et c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Tu n'as pas le luxe d'attendre quand tu débutes. Il faut que tu te formes le minimum possible avant de proposer tes services. Il faut que tu crées le minimum syndical sur ce produit avant de commencer à parler à des potentiels clients. Je t'assure que c'est ça qui va te permettre d'atteindre des résultats. Et c'est ça que ceux qui arrivent à atteindre leurs objectifs font, parce qu'ils comprennent que en entrepreneuriat, la métrique reine, ce que tu dois mettre sur un piédestal avant tout, c'est la vitesse. Que ce soit la vitesse d'exécution, la vitesse où tu proposes ton service, la vitesse de transformation qui va venir grâce à ton produit ou ton service. La vitesse, tu dois toujours la mettre sur un piédestal. Et plus tu vas dans cette vitesse, plus tu vas avoir de résultats. Plus tu l'évites, plus tu restes un entrepreneur qui théorise devant son ordinateur, qui est sur ChatGPT, sur Notion, à juste écrire ce que peut être son produit, son offre ou autre, plus tu vas t'éloigner des objectifs que tu pourrais atteindre en entrepreneuriat. Plus tu vas laisser ce train de l'entrepreneuriat qui t'emmène vers tes objectifs passer devant toi et ne pas vouloir monter dedans juste parce que t'es pas certain de la place à laquelle tu dois t'asseoir ou t'es pas certain de la destination. Et donc il faut que tu ailles dans cette vitesse, il faut que tu montes dans ce train même si tu sais pas vraiment ce qui va se passer. C'est ça qui va te permettre d'avoir les connaissances nécessaires pour créer cette offre, ce produit, ce service qui derrière va pouvoir te permettre de réellement avoir des connaissances et donc générer du chiffre d'affaires, avancer dans cette aventure entrepreneuriale, atteindre tes objectifs. Et je peux te le dire, parce que je vois mes DM Instagram et je vois un peu ce que les gens font au quotidien, personne va dans cette vitesse. Tout le monde évite de faire ces tâches qui vont réellement leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc si tu es le gars qui va dans cette vitesse, qui balance alors que c'est pas prêt, t'exploses tout le monde. Et peut-être que tu vas me dire, mais j'ai pas envie de lancer mon produit alors qu'il est pas prêt. Il est pas prêt, pourquoi est-ce que je ferais ça? Ou je suis pas prêt pour proposer mon service, je me suis pas assez formé. Et moi je te dirais que c'est exactement ce que tu devrais faire. C'est justement parce que ton produit n'est pas prêt ou que tu n'es pas assez formé sur ce service que tu dois confronter le marché. Et c'est aussi ce que la plupart des entrepreneurs qui arrivent à atteindre leurs objectifs te diraient. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne pourras jamais réellement comprendre le marché sans l'avoir confronté. Ce que tu fais quand tu crées une offre, un service, un produit, juste devant ton ordinateur avec tes propres idées, c'est que tu crées quelque chose que tu penses que les gens vont aimer. Alors que je peux te le dire, par expérience, le marché veut toujours quelque chose de différent de ce que toi tu as en tête. Et il faut le plus vite possible que tu ailles dans cette action, d'en parler à des potentiels clients, d'en proposer tes services, d'en montrer ton produit à ces clients, alors même que ce produit n'est pas prêt, parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir la compréhension du marché pour vraiment créer quelque chose que les gens veulent. Et créer quelque chose que les gens veulent, c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est pour ça que pour moi, c'est crucial que tu comprennes le concept de vendre avant de créer et de MVP, Minimum Viable Product. Ces deux concepts, pour moi, ils sont assez similaires. Ils partent de cette idée de tu vas créer le minimum syndical autour de ton hypothèse, de ce que tu as envie de faire, et confronter le marché le plus vite possible. Tu as envie de proposer un service spécifique. Tu vas te former le minimum syndical et proposer ce service. C'est ça d'ailleurs qui va te permettre de réellement apprendre et de créer une offre que les gens veulent. Tu as une idée de produit, tu vas créer le minimum syndical autour de ce produit
et le proposer à des gens. C'est ça qui va te permettre d'avoir des retours clients, de créer un produit que les gens veulent. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai commencé à créer mon premier business qui a généré de l'argent. Je faisais du copywriting. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses du copywriting, mais je me suis dit, ok, Lucas, tu as fait plein de conneries dans le passé, qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi la plus grosse connerie que tu fais en général? Et je me suis rendu compte que la plus grosse connerie que je faisais, c'était de me former continuellement et de ne pas confronter le marché. Donc je me suis formé sur juste une semaine sur le copywriting, 7 jours, et j'ai commencé à contacter des potentiels clients. J'étais très honnête sur ce que je faisais. Je leur disais que j'étais en train de débuter, que j'avais envie d'apprendre. Je leur proposais des améliorations sur leur page de vente, sur leur newsletter, ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des premiers clients et que j'ai commencé à réellement me former et réellement créer une offre que les gens voulaient. Et je pourrais être à un endroit complètement différent dans ma vie si à ce moment-là, je m'étais dit, bon, je vais me former pendant 1 mois, pendant 2 mois, essayer de devenir bon à ce service avant de commencer à contacter des potentiels clients. Il y a une citation de Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn, que j'aime beaucoup, qui dit « Si t'as pas honte de ton MVP quand tu le lances, tu l'as lancé trop tard. » C'est pour te rappeler à quel point c'est crucial de confronter ce marché le plus tôt possible. Donc maintenant qu'on sait que confronter le marché le plus tôt possible, c'est crucial, qu'il faut balancer quand c'est pas prêt, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la plupart des gens ne le font pas? La plupart des gens ne le font pas pour 2 grosses raisons que j'ai trouvées dans ma vie, dans mon passé, et aussi dans la vie des entrepreneurs que je vois autour de moi. La première, c'est la peur du regard des autres. On a peur de proposer ce service alors qu'on n'est pas très bon encore à ce service. Ou on a peur de proposer ce produit alors qu'en fait le produit il n'est pas encore prêt. On a peur de ce que les gens vont penser de nous. Il y a 2 choses que je veux que tu aies en tête à ce niveau. La première, c'est que la plupart des gens, ils en ont rien à foutre de toi. Ils sont trop occupés avec leur propre vie. Et en général, tu vas ruminer sur des idées, tu vas dire « Ah mais les gens vont penser ça ou ça de moi ». Les gens s'en foutent. C'est le premier point que je veux que tu aies en tête. Et le deuxième, c'est qu'en fait, la plupart des gens, en général, sont contents de t'aider. Si tu es complètement honnête sur le fait que tu es en train de te former, que tu as envie d'apprendre, ou que ton produit il est en construction et que justement, cette personne va être un des premiers clients et que tu vas pouvoir créer un produit justement autour de ses besoins, les gens sont contents. Les gens veulent t'aider. Donc garde en tête ces 2 points. On s'en fout du regard des autres et en général, les gens sont contents de t'aider à créer ce que tu as envie de faire. Le deuxième obstacle que j'ai identifié, c'est qu'en fait, confronter le marché, c'est difficile. C'est beaucoup plus simple de théoriser notre offre ou notre produit devant notre ordi plutôt que d'aller parler à des potentiels clients. Ce que je veux que tu gardes en tête à ce niveau, c'est que atteindre tes objectifs entrepreneuriaux, ça se trouve derrière confronter ce marché. Balancer cette offre alors qu'elle n'est pas prête. Montrer ce produit alors qu'en fait, il n'est pas du tout prêt. Et que plus tu vas aller dans cette action, dans cette vitesse, dans aller confronter ce marché, plus tu vas te rapprocher des objectifs que tu t'es donnés en entrepreneuriat. Il faut vraiment que tu gardes ça en tête. Et c'est, pour clore cette vidéo, ce que je t'invite à te poser comme question. Avec ton business ou tes idées, peu importe où tu en es en entrepreneuriat, demande-toi comment est-ce que tu pourrais plus confronter ce marché. Aller plus dans cette vitesse, dans cette exécution et être moins dans la théorie. Prends vraiment juste 5-10 minutes, pose-toi cette question et tu vas avoir beaucoup d'idées. Et si tu les appliques, tu vas pouvoir te rapprocher de tes objectifs entrepreneuriaux. Et comme prévu, mes 3 livres que je t'invite à lire pour mieux comprendre et appliquer ce concept. Le premier, c'est un classique de Lean Startup de Eric Ries qui parle exactement de ça, comment créer une entreprise basique pour pouvoir derrière aller la confronter à des clients et d'avoir des retours pour améliorer ce qu'on crée. Le deuxième, je ne l'ai pas sur moi, mais je crois qu'il s'appelle The $1 Million Weekend, je te mettrai une image, qui parle exactement aussi de ce concept et qui derrière va un petit peu plus loin dans l'application de ces principes pour créer une entreprise rapidement. Et le troisième, je t'ai pas menti, la plupart des gens ne le connaissent pas, celui-là on dirait un peu un grimoire, presque un manuel que tu pourrais étudier à l'école, c'est The Startup Owner's Manual, qui est comme tu le vois un gros livre, et je t'invite à le lire justement comme un manuel d'école, pas comme un livre de fiction, tu vas prendre le temps d'étudier les différentes idées dedans. C'est une sorte de grimoire parfait qui t'explique comment lancer une entreprise qui marche, créer quelque chose que les gens veulent. Voilà pour cette vidéo, gars. Rends-toi réellement compte que tes objectifs entrepreneuriaux, ils se trouvent derrière une compréhension du marché. Et la réelle compréhension du marché, qui va te permettre de créer quelque chose que les gens veulent, ça se trouve dans l'action. Dans balancer quand c'est pas prêt, pas dans la théorie. La théorie, elle te donne un faux espoir que tu es en train de créer quelque chose qui va servir à quelque chose, alors qu'en fait, la vraie compréhension, elle est dans ce marché. On parlait des potentiels clients, d'en les exécuter, d'en balancer quand c'est pas prêt. Voilà, gars, pour cette vidéo. Passe une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.